Débriefing du Grand Prix du Mexique. Alors il s'est passé plein de choses dans ce Grand Prix et on a Hamilton qui a eu un week-end parfait, mais pas si parfait que ça, hein. Rappelez-vous, il s'est loupé au premier virage et aurait-il dû être sanctionné ça? Bon, moi je pense que oui, hein, parce qu'il a quand même pris 4 secondes d'avance là. Seulement, il ne reprend que 7 points à Rosberg. Son abandon du Grand Prix de Malaisie où il a perdu 25 points, ça va lui trotter dans la tête longtemps parce que sinon il serait en tête du championnat. Grande performance aussi, c'est que 51 victoires, c'est génial. Il revient au niveau du grand Alain Prost, de l'immense Alain Prost, donc de plein pied dans l'histoire. Hamilton, bon, garde le championnat ouvert, on est excité d'être à Interlagos, on est excité d'aller à la fin du championnat parce que tout va se jouer sur la ligne d'arrivée. Rosberg à présent, bon, il termine deuxième, mais c'est vrai que mission accomplie pour lui, il a toujours 19 points d'avance. S'il continue comme ça, deuxième à chaque coup, il sera champion du monde. Il me fait un peu penser à Niki Lauda en 84, qui dominé par Alain Prost, jouait l'économie, a été champion du monde pour un demi-point. On espère que Rosberg aura un peu plus de panache sur ce coup-là. De toutes les façons, il sera un beau champion du monde s'il l'est. Seulement, on veut de la bagarre. Verstappen à présent, heureusement qu'on l'a celui-là, hein. Il secoue le cocotier, c'est génial de voir un jeune gars comme ça qui énerve les grands champions, il énerve Sébastien Vettel, il énerve tout le monde, seulement il roule super bien. Cette fois-ci, son attaque sur Rosberg n'a pas réussi, mais en tout cas, il a tenté. Heureusement qu'il est là parce que sinon, on s'endormirait. Maintenant, il est critiqué de toutes parts et il continue. Son petit bonhomme de chemin, c'est un grand champion, il est de la trempe de Senna, de Schumacher. Alors Vettel à présent, moi je l'adore, hein, Sébastien Vettel, seulement c'est le champion de la mauvaise foi cette année-ci. À Spa, c'était de la mauvaise foi, tout cassé, avec Fiat aussi, rappelez-vous, c'était de la mauvaise foi. Encore une fois, il a critiqué Verstappen, il a crié dans son micro, et puis il s'est rendu coupable de la même chose qu'il critique chez Verstappen envers Ricciardo. Heureusement, il a été sanctionné et il a perdu son podium. Heureusement. Alors ce podium hilarant, hein, c'est marrant de voir les gens de la FIA tout à fait désemparés parce que d'abord il y a Verstappen qui croit que le podium lui est dû et puis après il apprend qu'il est rétrogradé, c'est Vettel qui vient et finalement c'est Ricciardo qui mérite ce podium. Et alors j'apprends que la coupe du 3e a été remise élégamment par les gens de chez Ferrari derrière les garages à Ricciardo bien après la course. Il n'aura pas profité de cette magnifique arène de Mexico, mais enfin, cette 3e place, il la méritait. Hülkenberg à présent, géniale performance aux essais hein, de l'Allemand, 5e devant les Ferrari. Hein. En course, il n'a pas réussi à les tenir derrière lui. Malgré tout, il fait une très très belle performance et alors on pense que Renault a fait vraiment le bon choix de le prendre pour les années à venir. Ce garçon est plein d'expérience, mais en même temps, il a de la fougue, il a faim. Il n'a toujours pas fait de podium, rappelez-vous. Donc, espérons qu'un jour, il accrochera peut-être chez Renault. Maintenant, pour le 2e volant Renault, on parle toujours de Magnussen ou de Palmer ou de Ocon, mais il semblerait que Magnussen ait reçu une proposition de Haas, donc il va être tenté de signer pour Haas parce qu'il reçoit une proposition de 2 ans et Renault hésite à le garder. Donc qui va aller chez Renault? Ocon peut-être, oui, mais Ocon est un pilote Mercedes, un pilote qui appartient à Toto Wolff, donc Wolff essaie de le placer plutôt chez Force India, qui est quand même la 4e force du plateau, ou bien Verlaine chez Force India aussi, ce serait possible. Toto Wolff détenant les clés des transferts de nos jours. Donc chez Renault, ils sont un tout petit peu en attente, ils réfléchissent. Palmer a aussi sa chance, étant donné qu'il a très fort amélioré en cette fin de saison. Donc attendons de voir, fin de semaine, on devrait avoir une réponse de chez Renault. Voilà, sinon, un grand sujet. On nous pose beaucoup de questions concernant Gasly. Pourquoi Toro Rosso n'a-t-il pas pris Gasly? Gasly, effectivement, n'a pas démérité en GP2. Eh bien, la réponse est très simple. Gasly n'a pas suffisamment convaincu. L'année passée, rappelez-vous, face à Van Dorn en GP2, il était nulle part. Rapide, oui, mais brouillon. Et Van Dorn a gagné le championnat en surclassement. Cette année-ci, Gasly devait gagner le championnat. Et il se retrouve face à un coéquipier qui est rookie, qui est un débutant, Giovanazzi, un Italien, et qui fait jeu égal avec lui. Ce qui fait que Helmut Marko n'a pas réellement été convaincu par ses qualités. Gasly, bon, peut-être pilote d'essai, Kvyat étant reconduit encore 1 an, parce que
Helmut Marko adore Kvyat, il croit en lui et il s'est dit, tout compte fait, il n'a que 21 ans, donc tout l'avenir devant lui. Gasly est rapide sans aucun doute, mais je suis sûr que s'il avait été le prochain Verstappen, il aurait été dans le baquet. Rendez-vous dans 15 jours à Interlagos, c'est un circuit absolument génial, un circuit à l'ancienne où souvent il fait moche, souvent le temps s'en mêle et alors ça brouille les cartes. Donc très intéressant à tout point de vue. Hamilton peut revenir dans la course et jouer le titre à Abu Dhabi. Rosberg peut être titré, donc nous sommes sur des charbons ardents. Rendez-vous à Interlagos.